qu'on va les vacciner, on va leur mettre une puce, et ensuite on les remet tout de suite ici. Voilà, donc on va essayer de ne pas rester trop longtemps ici pour ne pas abîmer la tanière. Les louveteaux, âgés de 5 semaines, n'ont jamais été approchés par l'homme. Comme leurs parents, ils sont très craintifs et redoutent au plus haut point les humains. Il faut préciser qu'on n'a pas le choix. On est obligé de leur placer ce transpondeur, cette puce électronique si vous voulez. Donc on essaye de le faire dans les conditions optimales. C'est vrai que si on n'est pas obligé de leur tirer dessus avec un propulseur hypodermique, un fusil, un pistolet ou une sarbacane, c'est beaucoup mieux. Chaque bébé a droit à 3 piqûres, une pour le vaccin, une contre les parasites et une pour poser la puce électronique permettant de les identifier. Ils sont ensuite pesés, sexés et photographiés, de quoi établir une fiche d'identité complète. Allez, 1875. Chez les loups, seul le couple dominant a le droit de se reproduire. Les autres membres de la meute doivent se plier à cette règle. C'est ainsi que ces animaux limitent les risques de surpopulation dans la nature comme en captivité. Depuis 3 ans, un seul louveteau survit chez les loups canadiens ou polonais et il est encore trop tôt pour savoir si ces bébés sibériens vont réussir à passer l'été. Donc ça c'est la femelle dominante, celle que je vous ai déjà montrée précédemment. Hein. En fait, tout le monde est de la mère là. Ah, oui. Enfin, les 2 autres femelles qui se trouvent dans les parages. On dirait qu'elle a mal à une patte. Consacré aux loups depuis 20 ans, le parc du Gévaudan est un sanctuaire unique en son genre. Inlassablement, les guides répètent la même chose aux visiteurs. Non, le loup n'attaque pas l'homme, nous ne faisons pas partie de son menu. Malgré tout, les mythes ont la vie dure. Oh, moi, pas peur. Pour moi, bon, peut-être qu'on s'habitue. Non, mais c'est pour les éleveurs. Oui, les éleveurs qui ont des troupeaux de moutons et de... Ben, c'est pas rassurant pour eux. Hein. Le fait de voir des loups s'approcher des champs de bataille pour manger les cadavres, le fait de voir des loups s'approcher des villages pour consommer les victimes d'épidémies, peste ou choléra, tous ces points ont permis d'entretenir cette peur du loup. De plus, on ne connaît réellement son comportement que depuis à peu près 60 ans. Et encore, je veux dire, on commence à connaître le loup. On ne sait pas tout encore. Cette peur ancestrale et culturelle remonte au Moyen-Âge. Relayée par les contes pour enfants, elle est profondément ancrée dans nos mémoires. Les guides du parc ont donc encore beaucoup à faire pour réconcilier les hommes avec ce grand prédateur dont l'organisation sociale ressemble étrangement à la nôtre. Alors avec nous sur ce plateau pour évoquer cet animal sauvage, le loup, qui est le loup, Fabrice Tarot, bonjour.